Merci Soumia Sanogo depuis la télévision Al-Bayan et l'animateur également que j'oublie le nom mais je vais retrouver le nom pour le saluer Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui nous suivent, Oussaz Diané toujours présent pour, n'est-ce pas, la cause d'Allah. Et ça c'est notre devoir de tous les jours. Nous avons consacré notre vie, nos quotidiens à propager le message de l'islam comme Allah nous le recommande dans le Coran, qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens au sentier d'Allah et qui dit je suis du nombre des musulmans. Allô? Allô, Saz. Oui, salam alaikum. Tu m'appelles de quel quartier là? Alaikum salam. Anono Carrefour Garage. D'accord. Tu es avec qui actuellement? Depuis le matin, tu m'avais appelé. Je suis avec mon ami, le fils est pasteur là, en face de moi ici. Il est pasteur? Hein? Non, son papa. Ah, son papa est pasteur, ok. Maintenant, il veut savoir un peu sur la religion, quoi. Il est tombé de vos vidéos, quoi. Donc, il m'a dit s'il pouvait vous appeler pour en parler, quoi. Avec plaisir. Ça, c'est notre devoir de tous les jours. Allons, Essa. Il est à côté de toi. Il faut lui passer le téléphone. Inch'Allah. D'accord. Allô? Allô, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ah, très bien. Moi, je m'appelle Oussaz Diané. Tu n'es pas obligé de dire ton nom parce que je suis souvent sur les réseaux sociaux. Je suis en direct aussi actuellement. Parce qu'après toi, je vais appeler d'autres personnes. Et puis, tes questions pourront sauver des âmes. Et puis, tes questions pourront te situer toi-même. Comme la Bible le dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Allons-y, quelles sont tes préoccupations? Ok, ma préoccupation, c'est que je voudrais savoir un peu plus la religion de l'islam. Et je voulais aussi savoir entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie voie à suivre, en fait. D'accord. C'est une très bonne question. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alim al-hakim. Il y a un frère qui m'a dit, il dit, Oussaz, quand tu veux citer cette sourate-là, il faut donner la traduction. Je vais donner la traduction rapidement. Sourate 2, verset 32. Il dit, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. C'est ce que je viens de dire. Subhanakallah, ilma lana illa ma alamtana innaka antal alim al-hakim. Les anges répondent à Allah. Ça, c'est dans la sourate 2, verset 32. Il dit, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Ce que je suis en train de dire, ça ne vient pas de ma tête, ça vient de quoi que ce soit, c'est Allah. C'est Allah qui nous l'a appris. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre sourate, je vais y arriver dans sourate 20, verset 25 à 28, où Moussa alayhi salatu wassalam dit à Allah, lorsqu'Allah l'envoie vers Pharaon, et Moussa alayhi salam dit ceci, sourate 20, verset 25, il dit ceci. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Et donne-nous un nœud à ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Rabbi Shrah, Sodri, etc., etc. Merci. Frère, le frère demande entre l'islam et le christianisme. Quelle est cette religion qui est, n'est-ce pas, qui vient de l'Éternel Tout-Puissant et que nous, ou les êtres humains, peuvent suivre ou doivent suivre? Avant de dire que c'est l'islam ou le christianisme, je vais essayer de développer un peu avec ce que je vais dire par la grâce d'Allah. On va comprendre automatiquement où on peut s'orienter. L'islam est la religion qui signifie la soumission à la volonté de l'Éternel Dieu Allah. Se soumettre à la volonté de l'Éternel, c'est Haroun Nour, c'est toi? Haroun. Oui, en fait, écoute. Non, c'est pas lui. Voilà, donc, se soumettre à la volonté d'Allah. Donc, l'islam signifie se soumettre, ou encore soumettre sa volonté, n'est-ce pas, à Allah. Voilà, donc, nous commençons par Adam alayhi salatu wassalam, le premier des prophètes. Adam était soumis à l'Éternel, de Adam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, ils étaient tous soumis à l'Éternel Dieu Allah. Donc, se soumettre à la volonté d'Allah, on t'appelle automatiquement musulman. Et l'islam est une religion qui a été donnée par l'Éternel lui-même.
C'est pourquoi l'islam ne porte pas le nom d'une créature de l'Éternel lui-même. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu crée sa religion et sa religion ne doit pas porter le nom de l'une de ses créatures. Je vais prendre l'exemple de Bouddha, le bouddhiste. Non, ça ne peut pas être la religion de l'Éternel Dieu parce que ça porte le nom d'une statue, quelqu'un, en tout cas Bouddha. Le christianisme, ce n'est pas la religion de l'Éternel. Ça, c'est la position musulmane. Hein. Ce n'est pas la religion. D'ailleurs, Marcos l'a confirmé, beaucoup de personnes le confirment. Donc, le christianisme est une religion, certes, mais elle ne vient pas de Dieu selon la Bible. Selon la Bible, Acte 11, 26. Et puis moi, j'argumente pour dire, elle porte le nom de Christ, le christianisme. Donc, or Christ veut dire ouin, le nommer, le choisir. Or Christ auquel on fait allusion ici, Jésus-Christ, fils de Marie. Donc, nous disons non. Judas, judaïsme, nous disons non, ça porte le nom de Judas. Et qui est Judas? Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc, l'un des petits-enfants d'Abraham est Judas. Dans la région de l'Éternel, Dieu ne peut pas porter le nom de l'un des petits-enfants d'Abraham. Donc, comment va s'appeler maintenant la région de l'Éternel? Mohammedine? Non, 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 parce que Mohammed, c'est le prophète envoyé à l'humanité tout entière. La région de l'Éternel ne peut pas porter le nom de Mohammed. Ismaélite? Non, ça porte le nom d'Ismaël. Ça ne peut pas porter, la région de l'Éternel, Dieu ne s'appelle pas Ismaélite. Maintenant, comment s'appelle la région de l'Éternel? Islam, Slim, Salama, Shalama. Donc, soumission à la volonté de l'Éternel. Ça ne porte pas le nom d'un individu. Voici la région de l'Éternel. Maintenant, quand on regarde tous les prophètes, est-ce qu'il y a un prophète qui n'était pas soumis à l'Éternel? Ils étaient tous soumis. Est-ce qu'il y a un prophète un prophète ou un messager qui n'était pas soumis, bon gré, mal gré, à la volonté de l'Éternel? Ils étaient tous soumis. Ils étaient soumis à l'Éternel, donc c'est pourquoi on l'appelle musulman. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 67, Abraham, il n'était ni juif. Abraham n'était pas aussi un chrétien. Abraham était entièrement soumis à Allah, il était musulman et il n'était point du nombre des associateurs. Maintenant, comme Abraham n'était pas un juif, parce que l'un des petits-enfants d'Abraham porte le nom de Judas. Comme Abraham va pratiquer une religion qui vient de l'un de ses petits-enfants, mais c'est le petit-enfant qui doit porter le nom de son grand-père, la religion de son grand-père. Le Christ, Jésus, il est descendant de la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc, voilà un peu brièvement. Maintenant, le christianisme est une religion. Ça existe bel et bien. Il dit que ça ne vient pas de Dieu selon la Bible et le Coran. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Disciples de qui? Jésus. La Bible de Jérusalem est là. Qui les a appelés chrétiens? Dans cette Bible-là, les chrétiens nous ont expliqué que ce sont des païens qui les ont appelés chrétiens. Ce n'est pas nous les musulmans qui l'ont dit, c'est la Bible elle-même qui le dit. Acte 11, 26, Bible de Jérusalem, la note explicative, ça explique. Maintenant, l'islam, pourquoi elle est la meilleure des religions? Pourquoi? Parce que regarde les musulmans, nous sommes dans la période du pèlerinage. Nous sommes dans la période du pèlerinage. Tous les musulmans de la planète Terre iront à la Mecque pour faire leur pèlerinage. Tous les musulmans de la planète Terre. Tous les musulmans de la planète Terre se prosterneront devant la divinité unique Allah pour l'adorer. Tous les musulmans vont célébrer la Tabaski dans les jours qui viennent, Inch'Allah. Tous les musulmans, ils se dirigent dans la même direction pour prier. Celui qui est au nord, l'est, l'ouest et le sud, on s'oriente dans la même direction pour prier parce qu'on a un seul Dieu. Et le Coran est lu de la même manière, on a un seul Coran sur toute la planète Terre. Si moi je quitte en Côte d'Ivoire, je vais dans n'importe quel pays du monde, j'irai prier dans n'importe quelle mosquée où je vois, j'entends le nom de mon Seigneur, c'est tout. C'est ça la religion de l'Éternel. C'est ça la véritable religion. On rentre ensemble, on sort ensemble. On adore de la même manière, on se procède de la même manière. Je suis là me promener quelque part à Abidjan, j'attends seulement l'adhan, c'est fini. Je rentre dans la mosquée, je m'ai prié. Je ne cherche pas à savoir, à moins qu'ils prient au nom d'une autre divinité là-bas. S'ils sont en train de prier au nom d'une autre divinité, je ne rentre pas. Mais je ne l'ai pas encore vu. Donc, pour aller plus loin, l'islam, c'est une religion d'hygiène, c'est-à-dire une religion de propreté. Quand on rentre dans les toilettes, là, on doit se nettoyer avec de l'eau. Tu vas aux toilettes, tu t'en uriné, tu vas au besoin, quel que soit, tu rentres aux toilettes, tu dois te nettoyer avec de l'eau. Et si tu es pour aller faire la prière, la salat, tu dois forcément, il dit bien obligatoirement faire les ablutions. Si tu ne trouves pas de l'eau, Allah il dit dans le Coran, surat 5, verset 6,
faites recours à la terre pure. Tu vois? Donc, cette religion est là. Et le Coran, le livre saint des musulmans, qui est lu près de 1 milliard ou bien encore 2 milliards de fois par jour dans le monde. Le Coran est lu plus de 2 milliards de fois par jour dans le monde. Chaque musulman qui va faire sa prière là, il va citer au moins une sourate du Coran. Il a lu. Donc, tu imagines un peu les 2 milliards ou bien 1 milliard 800 millions de personnes qui sont dans le monde musulman qui doivent lire le Coran une fois par jour. Donc, le Coran est lu au moins 1 milliard ou 2 milliards de fois par jour dans le monde. Plus que ça, mais je me résume à ça. Pour aller plus loin, le Coran est un livre révélé. Révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a parlé à l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam. L'archange Jibril, lui, vient maintenant parler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ne sachant ni lire, ni écrit. Mais pourquoi choisir un illettré qui ne sait ni lire, ni écrit? Il ne faudrait pas que les gens disent non, le Coran, là, il a forgé. Le Coran le dit. Les gens disent que Muhammad l'a forgé. Allah il dit non, non, non. S'il avait créé autre chose ou encore il avait forgé quelque chose pour mettre dans ce Coran, j'allais le saisir ou encore Allah allait le saisir pour lui trancher la honte. S'il avait fait. Il a dit ma mort, ma vie, ma mort, mes actes de dévotion n'appartiennent qu'à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, Muhammad, alayhi salatu wassalam, étant le dernier des prophètes, il n'est pas venu contredire Jésus. Il n'a pas dit que Jésus est un faux prophète. Il n'a pas dit Abraham est un faux prophète. Il n'a pas dit Jean-Baptiste est un faux prophète. Il n'a pas traité un prophète de faux. Il a dit, là, nous c'est-à-dire, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes, c'est à eux que nous croyons. C'est à Allah que nous nous sommes soumis. Donc, l'islam est la religion divine, est la religion qui vient de l'éternel. C'est pourquoi, en islam, quelle que soit son appellation, il va s'appeler chiite, il va s'appeler sunnite, il va s'appeler Ahmadiyya, il va s'appeler Tijaniya, il va s'appeler Muhammadiyya, il va s'appeler salafiste, il va s'appeler soufi. Est-ce qu'il ne dit pas Allahu Akbar? Oui, il le dit non. Oui, Alhamdulillah. Les détails, le reste des détails là, on peut débattre sur ça, voilà, après. Mais pour l'instant, il est question ici de voir quelle est la religion qui peut se comparer à l'islam par rapport à tout ce que j'ai dit. Le paradis du musulman est garanti dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Quand tu es musulman, entrez au paradis, vous et vos époux. Si tu es musulman, bien sûr, dans la voie droite de l'éternel Dieu. Parce qu'il y a des musulmans hypocrites, ce n'est pas d'eux qu'on parle. On se répand. Et pour pardonner le musulman, l'éternel Dieu, comment il fait? Il n'a pas besoin de dire non, il va tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nos péchés. Ou bien encore Moïse va mourir pour nos péchés. Ou encore Jean-Baptiste ou encore Jésus va mourir pour nos péchés. Il pardonne sans même. Ça dit que dans la Bible, dans Ésaïe 25, je ne me rappelle pas du verset, mais c'est biblique, je confirme. Et l'éternel Dieu dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. Donc, islamiquement, Allah n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un comme rançon pour nous racheter. Non, lui, il suffit de dire seulement repentez-vous à moi, je vous pardonne. C'est coranique. Il a seulement dit, il ne faut pas mourir dans ça. Si tu meurs dans ça, il n'y a pas d'absolution pour toi. Là, le salut du musulman est garanti. Il y a des faux musulmans. Et ne confondez pas Djoula et musulman. Ne confondez pas arabe et musulman. Ne confondez pas malien et musulman. Ne confondez pas guinéen et musulman. Ne confondez pas Djoula et musulman. Ivoirien et musulman. Il y a des arabes qui sont chrétiens. J'ai les Bibles ici, Bible en arabe. Il y a les Maliens, ils sont beaucoup chrétiens. Il y a les Bibles ici, Bible en Bambara. C'est Allah qui est écrit dedans. Donc, le nom véritable de l'éternel, c'est Allah. Si on veut parler maintenant dans le cas du christianisme, Jésus n'était pas un chrétien. Jésus-Christ n'a jamais entendu le mot chrétien. Et le mot chrétien a vu jour après que Jésus soit passé. Les évangiles ont été écrits après que Jésus soit passé. Maintenant, Jésus-Christ, admettons, supposons que Jésus-Christ descend sur la terre aujourd'hui. Toi, frère, qui est le fils des pasteurs, Ismaël Aka aussi est fils des pasteurs. Il est devenu musulman après avoir découvert la vérité, comme je l'ai dit dans mon introduction. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez et l'on ouvrira. Beaucoup de personnes sont en train de comprendre aujourd'hui que les gens les ont trompés. Ils les ont trompés sur quoi? Beaucoup de choses. Mais je vais me résumer à l'extrême. Jésus-Christ descendait sur la terre aujourd'hui. Il allait prier à la mosquée ou encore à l'église ou encore dans une synagogue. Moi, j'ai dit qu'il allait prier dans une mosquée. Pourquoi? Parce que selon la Bible, il se prosternait pour prier. Matthieu 26, 39. Dans la Bible, il se levait matin bonnet pour aller prier. Marc 1, verset 35. Dans la Bible, il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Luc chapitre 2, 21. Donc, si Jésus descend sur la terre aujourd'hui, moi, je pose la question, où ira-t-il? Catholique, protestant, évangélique, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, témoin de Jéhovah, ça est à lui de décider. Mais moi, je dirais qu'il viendra chez nous, les musulmans, parce qu'il a été musulman, il était soumis à l'éternel. Donc, frère,
Il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais je vais aller en fonction de ton rythme. Les questions que tu voudras bien me poser, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, j'ai déjà compris beaucoup de choses, même par tout ce que vous avez dit. J'ai déjà compris beaucoup de choses. Je ne pense pas avoir trop de questions, mais je vais continuer à suivre votre direct encore pour plus m'informer. Mais ton papa est pasteur évangélique ou protestant? Évangélique. Mais si toi tu deviens musulman, ce serait compliqué alors. Tu n'es pas indépendant. Non, c'est compliqué. Tout est un choix de vie. Chacun peut faire le choix. Le salut, le personnel, bien sûr. Ismaël Aka, il a pris la décision de devenir musulman. Il était indépendant et en plus de ça. Donc aujourd'hui, lui et puis son papa, il n'y a pas de problème. Ils s'entendent, il va y voir son papa, il vient régulièrement. Moi, j'ai été voir son papa. Je suis allé avec Aka une fois, on a vu son papa. Il avait voulu faire un petit potage. Lui, Aka, il m'a supplié. Il dit non de laisser. Il dit pardon, il faut pas poser pardon. Il dit non, je veux. Il dit non, pardon, il faut laisser. Donc, il a laissé. C'est mon fils, donc il est obligé de respecter son choix. Voilà, donc maintenant, toi, étant donné que tu es fils de pasteur, d'ailleurs, tu n'es pas le seul fils de pasteur qui s'est converti avec nous. Il y a ma fille Reine qui a maman, son papa est pasteur, sa maman est prophétesse. Elle est devenue musulmane. Et alhamdulillah, il y a un frère musulman qui l'a marié même récemment. Donc, vous dites que le salut il est personnel. Si toi, aujourd'hui, tu deviens musulman et que le salut il est personnel, mais tu es en train de sauver ton âme. Comme Jésus l'a dit dans la Bible, celui qui ne prend pas sa croix, ou bien encore sa croix pour me suivre, hein, il a voilà, un truc comme ça. Donc, je paraphrase. Donc, c'est pour dire que chacun prenne ses responsabilités ou, n'est-ce pas, si moi, aujourd'hui, quelqu'un venait me prouver que l'islam est faux, Allah n'est pas le véritable créateur sur la terre, dans mon courant, mais je quitte l'islam. Mais, vraiment, Allah n'acceptera pas ça parce qu'il est vérité. Allah est vérité. C'est pourquoi nous prenons la Bible et le Coran et puis on dit aux gens aussi, prenez la Bible et le Coran, venez, on va échanger. Voilà, on est là, on est disponible à échanger pour ceux. Beaucoup de personnes regardent nos vidéos et puis ils appellent pour se convertir en inbox. Il ne veut même pas que les gens sachent. Il y a un frère même qui m'attend en ligne actuellement. Il a aussi regardé nos vidéos, il a posé beaucoup de questions. Je vais l'appeler tout à l'heure pour essayer de parler avec lui. S'il se convertit à l'islam, alhamdulillah, s'il ne se convertit pas, notre devoir n'est que la transmission du message. Allah, si ses serviteurs est clairvoyant. Si aujourd'hui, toi, tu ne te convertis pas en islam, chose qu'on ne t'oblige pas parce qu'on n'oblige personne, mais si demain, tu quittes ce bas monde et que tu vas au ciel, au jour du jugement, tu te rends compte que Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas lui qui va te juger, ce n'est pas lui qui est sur le trône et ce qui est vrai, selon la Bible même, comment tu vas faire? Tu n'irais pas derrière le père, ni la mère, ni qui que ce soit. Allah dit le père va fuir son enfant, l'enfant va fuir sa maman à ce jour-là. Mais si ce jour-là, on arrive et que tout le monde est là, ceux qui disent Jésus est Dieu tous les jours, matin, midi, soir, ceux qui disent qu'il n'est pas Dieu, ceux qui disent non, c'est un ange, tout le monde sera rassemblé. Les musulmans aussi qui disent qu'il n'est pas Dieu, c'est un prophète là, tout le monde sera rassemblé. Maintenant, on trouve que ce n'est pas lui, Jésus, qui est Dieu. On fait comment? Vous faites comment? C'est trop tard. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 7, 21 à 26, ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas baptisé par ton nom? On a chassé les démons par ton nom, on a guéri le malade en ton nom, on a fait un miracle par ton nom. Jésus dit, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Voilà. Je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Donc, au lieu que tu allais te faire rejeter par Jésus-Christ au jour du jugement dernier, selon la Bible, ben à ce moment-là, il faut te repentir. La repentance, c'est quoi? C'est d'accepter que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu, comme lui-même l'a dit dans la Bible, Jean 17, 3. J'ai échangé dans le décryptage la dernière fois des Écritures, analyse des Écritures avec un témoin de Jéhovah récemment, mais il a démontré par A plus B selon la Bible, chose que moi je connaissais déjà, mais il a montré que Jésus n'a jamais été Dieu. Mais les témoins de Jéhovah ne croient pas en cela. Ils disent qu'il est le Fils de Dieu, selon eux. Et selon eux, le paradis est sur la terre. Alors que toi, tu es évangélique, tu n'es même pas d'accord avec ça. Alors qu'aucun musulman va dire que le paradis est sur la terre. Aucun musulman ne te dira ce que l'enfer est sur la terre. Le paradis ne peut pas être sur la terre. C'est pas possible. Pourquoi le paradis va être sur la terre? C'est possible. Alors, Dieu dit à Adam, descendez du paradis. Descendez. On est à terre et puis on descend pour aller où? Donc, il y a un problème à ce niveau. Donc, frère, le frère musulman qui est à côté de toi, lui m'a appelé ce matin, il m'a dit que tu as beaucoup de questions à me poser. Moi, j'ai des réponses à te donner, mais si tu n'as pas assez de questions, moi, je pense que le salut est personnel, comme je l'ai dit, parce que il y a beaucoup de personnes, je le cite même toujours en exemple, Guillaume Kofi, il est prophète de son église là-bas.
Moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses qu'il dit. Il n'est pas aussi d'accord avec nous sur ce qu'on dit, beaucoup de choses. Mais il y a des choses qu'il a dit que nous, on a déjà dites là. Lui, il est revenu sur ça. Il a dit ça, il a démonté par A plus B que Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Ce n'est pas moi, je le dis. Les gens ont tendance à dire non, les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu. Mais quand les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu, là, pourquoi les gens ne s'en prennent pas à eux? Les témoins de Jéhovah, ils disent ça tous les jours, non? Oui. Mais quand d'autres disent non, que Jésus est Dieu là, mais en même temps, ils sont en train de dire que c'est pas là qui est le créateur des cieux de la terre. Mais non, le démontre par A plus B. Dans le Coran, Allah affirme clairement, je suis Allah, point de divinité à part moi. Adorez-moi, accomplis la solat pour te souvenir de moi. Donc Allah, c'est Allah. Et il est le créateur des cieux de la terre. Il a confirmé lui-même. Surat 35, verset 1er. Allah, créateur des cieux de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes, et il ajoute à la création ce qu'il veut. Il n'a pas peur de s'afficher. Voilà. Donc, le véritable créateur des cieux de la terre, l'éternel, c'est Allah. Le vrai paradis, c'est chez nous les musulmans. On ne meurt pas pour pardonner aussi nos péchés. Ça, c'est notre conception. Personne ne meurt pour pardonner nos péchés. Dans la Bible, là, on dit le méchant sert de rançon pour le juste. Le méchant sert de rançon pour le juste. Proverbe 21, verset 18, si je ne me trompe pas. Le méchant sert de rançon pour le juste. Donc là, si tu veux devenir musulman, c'est toi qui décides. Si tu ne veux pas devenir musulman, c'est toi qui décides. Mais au jour du jugement dernier, moi, j'ai déjà transmis n'est-ce pas, le message. Voilà, Proverbe 21, verset 18. Le méchant sert des rançons pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Le méchant sert des rançons pour le juste. Alors que Jésus est juste. Lui, il est juste. Qui est le méchant? Ce n'est pas Judas. Quand le Coran dit non, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place de Jésus, on dit non, non, voilà, on dit le méchant sert des rançons pour le juste. Ça, c'est dans quel contexte ça? Voilà, si Jésus est mort pour nos péchés, chose que nous, musulmans, ne croyons pas en cela. Parce que nous, on a regardé dans la Bible, Jésus n'a jamais dit je suis mort pour pécher de quelqu'un. Ça, c'est un. Deux, dans la même Bible, Jésus est en train de maudire Judas qui l'a livré à la croix. Si Judas livre Jésus, si c'est une bonne chose pour toi, mon frère, à qui je parle, Jésus doit bénir Judas, il ne doit pas le maudire. Et si Jésus descend sur la terre, voilà, si Jésus descend sur la terre aujourd'hui, là, il n'aura la vie sauve qu'en s'exilant chez les musulmans. Tu sais pourquoi? Si Jésus descend sur la terre aujourd'hui, il n'aura la vie sauve qu'en s'exilant chez les musulmans. Et même si nous étions à l'époque de Jésus, il n'aurait eu la vie sauve qu'en s'exilant chez les musulmans. La preuve, les Juifs là, ils cherchent Jésus à le tuer parce que pour eux, ils blasphèment et que selon eux, sa mère s'est prostituée à Astaghfirullah, etc., etc. Il s'est fait passer pour Dieu, fils de Dieu, selon eux. Donc, ils cherchent à le tuer. Mais toi, tu es chrétien, fils de pasteur. Mais pour toi, Jésus aussi doit mourir pour toi ton péché parce que sans sa mort, toi, tu ne seras pas sauvé. Donc, toi aussi, tu veux qu'il meure pour toi. Les Juifs veulent le tuer. Toi aussi, tu veux qu'il meure pour toi ton péché. Donc, ça veut dire qu'il est en danger chez les Juifs, il est en danger chez toi, le chrétien. Il court maintenant, il vient chez les musulmans. Et là, Allah maintenant récite la sourate Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu. Et il ne l'a ni tué, ni crucifié. Bal rafahu Allahu ilayhi. C'est-à-dire, Allah l'a élevé vers lui. Tu vois? Donc, il échappe chez les Juifs, il ne peut pas échapper chez les chrétiens. Il n'aura la vie sauve qu'en s'exilant chez les musulmans. Parce que nous, on dit qu'il n'a jamais été tué ni crucifié. Allons-y, si tu as des questions, je t'en prie. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai déjà pris ma décision. Maintenant, peut-être après aussi, je vais mettre en contact avec mon papa. Oui, s'il accepte, bien sûr, il n'y a pas de problème. S'il accepte qu'on lui raconte, il n'y a aucun problème. On viendra pour pouvoir parler. Voilà, c'est pourquoi je répète, nulle contrainte en religion. On n'oblige personne à devenir musulman. Personne. Non, voilà. Il n'y a pas de problème là, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, si tu es prêt à te convertir, tu lèves l'index droit. L'index droit? Oui. Ok, lève l'index droit. Tu répètes après moi la shahada. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. La illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur.
Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu descends l'index conformément au texte coranique, surat 25, versets 68 à 70. Allah, il dit ceux qui se repentent, ils commettent les bonnes actions et ils arrêtent la turpitude et le blâmable et tout ça. Ceux-là, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Donc, où tu es sans péché, tu es comme Nicodème, parce que Jésus a dit il faut naître de nouveau pour, n'est-ce pas, pour avoir le royaume. Donc, actuellement, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Comme on appelle ça, bon, dans le jargon ivoirien, il a mis ton compteur à zéro. Voilà, où tu es là, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus de péché selon le Coran. Et c'est ça, parce qu'on n'a même pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour te pardonner ton péché. Donc, voici, frère, tu es le bienvenu en islam. Le frère qui est à côté de toi, il va t'encadrer pour t'apprendre à prier et tu m'envoies ton numéro de WhatsApp par SMS. Tu mets ton nom, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis. Je vais te donner des instructions à le jeune frère qui est là, Gaoussou. Il va t'apporter un complet de bazin de la part de Lamyara, le roi du bazin. Et je profite rapidement pour dire Lamyara est en promo en ce moment dans son magasin à Trècheville, à Bobo, à Makuri. Il est en promo des bazins. Pour ceux qui veulent acheter des bazins, vous partez à Makuri, vous demandez, parce qu'il est à la rue 14, avenue 21, rue 14, je crois. Voilà, il est là-bas, vous partez, vous allez payer vos bazins, bonne qualité, en promo, Lamyara. Donc, Lamyara donne des bazins à la DDR pour distribuer aux convertis, aux démunis. Il y a quelques bazins encore qui sont là. Je vais te donner un, plus tapis de prière et des documents qui vont t'apprendre à prier. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, je reste à l'écoute. Tu m'envoies ton numéro WhatsApp par SMS et ton nom. D'accord, merci beaucoup. Passe-moi le frère musulman. Allô, ça? Oui, salam alaikum. Bon, il vient d'adhérer à l'islam sans contrainte. Il faut t'occuper de lui, il faut l'apprendre à prier un peu. Et puis, tu m'informes de la situation par la suite, quoi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mon autre ami, vous l'avez converti aussi. Hein. Lui aussi, il était chrétien. D'accord, on fait ça. D'accord, donc j'attends les numéros par SMS. D'accord, Inch'Allah. Vive l'islam. Vive l'islam. C'est ça aussi l'islam, Inch'Allah. Je vais aller, il y a certaines personnes qui essaient de m'appeler, mais je ne vais pas les prendre maintenant parce que il y a le frère qui est là, qui m'attend au bout du fil, voilà, qui, n'est-ce pas, il a beaucoup de questions à poser, donc je vais essayer de l'appeler. Je vais l'appeler directement, je ne vais pas l'appeler sur WhatsApp. Voilà, comme il y a des unités. Attention. Salam alaikum à tous. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Voilà, je vais l'appeler tout à l'heure et puis on va échanger. Et il a dit qu'il a beaucoup de questions à poser. Il se peut qu'il se convertisse en islam. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, Madou. Bah, c'est pas Madou. Allô? C'est pas Madou. Ah, c'est pas Madou. Non. C'est pas Madou. Le numéro? Aïe, comment ça? Bon, je vais aller sur WhatsApp pour l'appeler alors. Je l'avais dit dans quelques instants, dans quelques minutes. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il est connecté? Ok, il est connecté. Allô? Oui, mais j'ai essayé de t'appeler sur le numéro direct là. Ça passe pas. Ah, non. J'ai pris ce numéro-là pour créer mon WhatsApp, mais c'est pas mon numéro, mec. D'accord, c'est pas gâté. Allons-y. Comment tu t'appelles? Oui. Bon, je m'appelle Lionel. Tu habites où ça? Lionel. Bon, je suis à Debresso. Debresso, c'est là où de Dabou là? Oui. Tu es chrétien, c'est ça? Bon, en quelque sorte, vu que j'ai pratiqué la religion chrétienne. Donc, à l'heure où je te parle là, tu es toujours chrétien ou pas? Bon, pour l'instant, je suis en observation. Il va y avoir une assurance. D'accord. Maintenant m'orienter. Comment tu as eu mon numéro? Bon, il a vu ça sur, comment on appelle, le net. Il a tapé la DDR, contact de la DDR. Oui. Et puis le numéro est sorti. D'accord, tu m'as envoyé beaucoup de messages et tu as dit, bon, je vais t'appeler puis on va en parler en même temps. Quelles sont tes préoccupations? Ok. Donc, comme j'ai eu à mentionner là, actuellement, le vrai problème s'établit sur
le christianisme et puis l'islam. Les chrétiens trouvent que, selon le christianisme, ce sont les chrétiens qui vont aller au paradis, tandis que les musulmans vont aller en enfer. Les musulmans aussi disent que ce sont eux qui doivent aller au paradis et les chrétiens aussi sont dans une mauvaise posture, donc ils vont aussi aller en enfer. Donc j'aimerais avoir une bonne vérité concernant la parole de Dieu, en fait. Parce que il sait que, comment on appelle, l'islam n'ignore pas, comment on appelle, Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ fait mention aussi dans le Coran. Et selon les prédications que j'ai écoutées, la vie de Jésus est plus relatée aussi dans le Coran, ainsi que l'histoire qui s'est traduite dans la Bible. Voilà pourquoi certains musulmans aussi montrent que dans la Bible, il y a des versets qui se contredisent. Donc, on ne peut pas se fier à la Bible pour pouvoir avoir une assurance certaine. Donc, étant donné que la vie de Jésus est bien traduite aussi bien dans le Coran, concernant avec aussi celle de Mahomet qui a été le messager annoncé, selon les musulmans, que Mahomet a été annoncé par Jésus-Christ dans la Bible. Et il est parti. Après lui, il y aura un messager qui va venir accompagner maintenant ce que concernant, comment on appelle, la droiture ou le royaume des cieux. Donc, étant donné que Mahomet aussi est venu, il y a une mission qui est là parfaite pour pouvoir nous orienter, nous les hommes. Donc, j'aimerais savoir quelle a été la mission concrète selon le courant de la vie de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est parti, selon le message qu'il a laissé à Mahomet, comment est-ce que aussi l'homme aussi doit observer cela pour aller sur le paradis. Donc, c'est ce truc-là que j'aimerais bien comprendre. Merci beaucoup. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La paix et la miséricorde d'Allah sur le prophète. Mohammed, c'est pas Mahomet, Mohammed, alayhi salatu wa salam. La vie de Jésus est étalée dans le Coran, plus que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le livre, le Coran, là, ça n'appartient pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sa vie ne devait pas aussi être étalée dedans. C'est-à-dire ses enfants, ses épouses, sa vie, comment il a fait. Le livre n'appartient pas. C'est un livre divin qui vient d'Allah. Si ça aurait été le cas, on allait aussi étaler si Marie, comment on appelle, si elle était mariée après, ou bien elle a eu un mari après sa naissance, ou après l'accouchement de Jésus, tout ça, ça ne devenait plus un livre pour la parole d'Allah. Voilà, on allait aussi mentionner la famille de Moïse, le grand-père de Moïse, voilà, ses enfants, leur nom, à quelle date Moïse s'est marié, Moïse avait combien de femmes, voilà, le nom, ça ne devait plus. Donc, voilà un peu. Mais Jésus-Christ est mentionné, certes, dans le Coran, dans beaucoup de passages. Il est le seul prophète qui est sans père. Tu vois? Donc, c'est pour ça que le Coran aussi cite son nom en disant Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie, parce qu'il n'a pas de père. Ça, c'est un. Deuxièmement, Jésus est appelé aussi le Messie dans le Coran, envoyé aux enfants d'Israël. Envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager et prophète envoyé à l'humanité tout entière. Il est le dernier des prophètes. Après Jésus, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui vient. Donc, Jésus a dit quelque part dans la Bible, si vous croyez en Moïse, là, vous devez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Mais si vous chrétiens, si vous croyez aussi en Jésus, vous devez aussi croire en Mohammed, parce que Jésus a parlé de Mohammed. C'est un peu comme ça. Donc, tu ne peux pas croire en un prophète et puis laisser l'autre. Voilà pourquoi nous disons, nous ne faisons pas de différence entre les prophètes. Nous croyons à tous les prophètes mentionnés dans le Coran, parce que Allah a parlé d'eux. Ils sont tous des sommités, des personnalités. C'est des personnes choisies par Allah pour venir tirer les êtres humains des ténèbres à la lumière parfaite. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, cela étant, si Jésus est mentionné dans le Coran, simplement, mais Allah met l'accent sur sa messianité. Voilà. Et ça, c'est un. Secondo, tu as parlé de les musulmans disent non que les chrétiens vont à l'enfer, les chrétiens aussi disent que les musulmans vont à l'enfer. Mais d'abord, l'enfer. Allô? Allô? Il dit comment Internet là, ça bug là. Il a envoyé mon numéro direct. Voilà, il faut m'envoyer ça par ton WhatsApp là, il t'appelle directement. D'accord, je laisse. Donc, on va essayer de s'entretenir avec le frère. Et puis, voilà. Et puis, on va se donner rendez-vous, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Demandez, l'homme vous donnera. Quand vous posez des questions, voilà, on peut essayer, Inch'Allah, avec le peu que nous avons, donner des réponses à ceux qui veulent en savoir plus. C'est parti.
Voilà, là, c'est bon maintenant. Donc, en disant que les musulmans vont au paradis, les musulmans ne vont pas au paradis, les chrétiens vont en enfer, les chrétiens ne vont pas en enfer, non. L'enfer et le paradis, là, ça appartient à l'Éternel. C'est lui qui met qui il veut dans son paradis, c'est lui là, il met qui il veut dans son enfer. Mais il a donné les critères de ceux qui vont aller en enfer, il a aussi donné la voie de ceux qui vont aller au paradis. Donc, il a dit, celui qui obéit à lui, l'Éternel, n'est-ce pas, qui se soumet à sa volonté, qui pratique ses ordonnances, lui, il va au paradis. C'est comme, par exemple, dans une classe d'examen, celui qui va composer, il aura au moins 200 points, je ne sais pas combien de points pour avoir le bac. Mais tu as 100 points, tu ne peux pas avoir. Alors qu'on t'a mis à l'épreuve de composer, de faire l'examen. Donc, on est sur la terre actuellement, tout le monde est en train de composer. Nous sommes dans un examen où on est en train de composer. Il y en a qui vont mal composer. Ils vont dire non, si tu veux, tu peux boire l'alcool, tu peux coucher avec un prostitué, tu peux faire ceci, mais tu vas au paradis quand même. Gédéon enseigne ça. Gédéon enseigne ça aux gens. Il dit tu peux mourir entre les jambes d'une prostituée, mais tu vas au paradis. C'est écrit où? Ça, c'est la voie. Ça, c'est quelle voie? Comment tu peux dire ça? Quelqu'un peut manger porc, il boit l'alcool, il s'en mourir chez les prostituées. Tant qu'il est chrétien, il sera sauvé. Mais c'est faux, archi faux. Donc ça, ce genre de choses-là, c'est enseigné par Gédéon. Maintenant, nous disons, comme je l'ai dit, on est en train de composer tous actuellement. Il y en a qui sont en train de refuser d'adorer le véritable Dieu et ils sont en train d'adorer les hommes. Au jour du jugement, s'ils s'en vont en enfer, c'est leur faute. C'est comme ils n'ont pas été admis, c'est leur faute. Parce que la vérité est là, ils refusent de l'admettre. Bon, l'enfer est là, le paradis est là. L'Éternel Dieu a créé tout ça pour les hommes. C'est comme la prison et la liberté que nous sommes dedans. Là. La prison, c'est comme l'enfer. La liberté, c'est comme le paradis. Comment tu vas faire pour aller en prison là? Ce sont tes actes là. C'est les actes que tu vas poser là. C'est ça qui va t'emmener en prison. Si on te dit de ne pas fumer drogue, tu fumes drogue, tu vas en prison. Si on te dit de ne pas tuer des gens, tu tues des gens, tu vas en prison. Donc, les conditions sont là. Mais l'État ne va pas venir nous attraper quand on est assis paisiblement. Ils vont nous attraper pour aller en prison. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu aussi, l'Éternel, il ne va pas venir toi te prendre comme ça pour aller te jeter à l'enfer parce que tu n'as rien fait. Non, il faut que tu aies fait quelque chose. Et tout ce que tu as fait sont enregistrés par des anges. Surat 24, verset 24, Surat 50, verset 16 à 17. Allah l'a dit. Maintenant, dans le Coran, Allah dit dans le Coran, tous ceux qui vont adorer autre divinité en dehors de lui, et puis ils vont mourir dans ça, ils auront tout droit d'en faire. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient païens, qu'ils soient féticheurs. Si tu as adoré d'autres divinités en dehors d'Allah, ton sort n'est-ce qu'est l'enfer. Maintenant, si tu te conformes aux prescriptions divines d'Allah et que tu peux pécher, tu te répands vers lui, tu ne meurs pas dans le péché, mais tu te répands, on n'a pas dit de te répandre. Chaque jour, tu commets péché, tu te répands. Non, tu t'arrêtes, tu prends conscience, tu arrêtes. Tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire de mal, tu te conformes à ses prescriptions, tu seras sauvé. Jésus a dit quoi dans la Bible? Je vais rentrer dans les Écritures. Matthieu 7, verset 13 à 14. Qu'est-ce que le Christ dit? Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Oui. Entrez par la porte, c'est ça? Oui, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, facile est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je vais dire ça en français ivoirien, en français terre à terre. La voie qui mène au paradis, là, c'est petit comme ça. Beaucoup de personnes n'empruntent pas cette voie. La voie qui mène à l'enfer, là, elle est large comme ça. C'est là-bas tout le monde veut partir. C'est ça, à terre à terre. Donc, la voie du paradis est difficile pour avoir. La voie de l'enfer, là, c'est facile. Quelqu'un qui te dit, si tu bois l'alcool, tu meurs entre les jambes d'une prostituée, tu vas au paradis. Voilà la voie de l'enfer. Quelqu'un qui te dit, il faut goûter femme avant de marier. Voilà la voie de l'enfer. C'est là-bas, là. Beaucoup d'en veulent partir là-bas. Non? Aïe, on te dit, on te dit ici, là, lui, il prêche, tu goûtes femme pour aller au paradis. Mais tout le monde va courir pour aller là-bas. C'est ça qui est la voie de... Mais pour devenir, c'est-à-dire que pour avoir le paradis, Jésus a dit, hein, c'est difficile. Donc, comment c'est difficile? On se lève à quelle heure pour prier? Matin, mon heure là. À partir de 5h10, déjà 5h00, on est déjà réveillé. Il faut qu'on aille adorer le Seigneur. À partir de 13h, 14h là-bas, on doit laisser tout tomber, on va aller adorer. À 16h30, 15h30, 16h30 par là, c'est pareil. Le soir encore, avant d'aller se coucher, on doit prier. Au coucher du soleil, on doit faire la prière encore. Souvent même, on se lève encore à tard dans la nuit pour adorer encore. On ne doit pas boire l'alcool, on ne doit pas manger porc, on ne doit pas mener la vie qui va nous amener à l'enfer. C'est pourquoi le prophète sallam dit, dans un hadith authentique, la vie ici-bas est une prison pour le croyant.
mais c'est un paradis pour les mécréants. Voilà pourquoi on s'abstient de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le musulman peut faire, mais il fait djihad sur lui-même, il s'abstient. Il ne peut pas rentrer dedans. Donc, pour te dire, tous ceux qui vont prendre d'autres divinités en dehors d'Allah, si tu dis il y a autre divinité en dehors d'Allah, tu vas tout droit en enfer si tu ne te répands pas. Et sauf si Allah lui te fait miséricorde, il décide lui-même de te faire miséricorde. Maintenant, parlant de la Bible et du Coran, oui, voilà. Quelle est la place de Jésus ou encore la mission de Jésus? Jésus a mentionné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Il a parlé de lui, pas mentionné, mais il a parlé de lui. Ce n'est pas lui qui écrit. Donc, il a parlé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Il a annoncé que Jean 14, verset 16. Tu peux faire la lecture pour moi? Jean 14, verset 16. On va commencer par là. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus dit, je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur. Quand on dit un autre, ce n'est plus Jésus. Un autre consolateur. Le premier consolateur même, c'est Jésus dans la Bible. Parce que Simeon, après le petit enfant, il dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il y en a qui disent, mais où est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il est mort, non? Comment il demeure à nous éternellement? Jésus a dit, il va demeurer éternellement. Mais Jésus aussi a dit dans la Bible, je vais rester avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où il est? Où est Jésus? Il est avec nous à travers quoi? Sa parole, non? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est avec nous à travers quoi? Sa parole. Le Coran est l'évangile éternel. Apocalypse chapitre 14, verset 6. C'est un évangile éternel jusqu'à la fin du monde. Donc, pour dire quoi? Dans Jean 14, verset 16, Jean 15, 24, Jean 16, verset 7 à 14 également. Merci, mon dernier. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. À 7. Je vis un autre ange qui voulait, par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez-lui. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. D'accord. J'ai vu un autre ange qui volait du milieu du ciel, qui avait un évangile éternel. Ça, c'est le Coran. Le Coran. Parce que Mohammed est venu aller sur la Torah pour l'humanité tout entière. Donc, ce qui est dans sa main, la bonne nouvelle qui signifie l'évangile, le Coran qui est dans sa main, ce n'était pas pour les Arabes seulement. Voilà pourquoi le texte dit à toute la terre, c'est-à-dire à tout peuple, toute tribu, toute nation et toute langue. Maintenant, le contenu de cet évangile disait quoi? Craignez Dieu. Car l'heure de son jugement est arrivée, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Et c'est en cela que Mohammed est venu appeler les gens, alayhi salatu wassalam, pour adorer celui qui a fait le ciel et la terre, car l'heure de son jugement est arrivée. C'est ça le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu appeler les gens pour adorer, n'est-ce pas, les statues, les Oubal. Non, non, non. Il est venu défendre même, adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Mais dans Romains 1, 25, qu'est-ce qui est écrit? Dans Romains chapitre 1, 25. Mohammed dit ici, alayhi salatu wassalam, adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Mais Romains 1, 25 va répondre à ça. Romains 1, 27. 25 ans. Romains 1, 25 ans. Ok, Romains 1, 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité de Dieu en quoi? En mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du véritable Créateur qui est béni éternellement. Amen. La créature, là, c'est qui? C'est Jésus. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Mais Jésus a dit dans la Bible, tu m'as formé un corps. Quand il dit tu m'as formé un corps, là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Qui lui a formé le corps? C'est Dieu qui a formé son corps. Mais nous devons adorer qui? La créature ou le Créateur? On doit adorer le Créateur. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit.
Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et car l'heure de son jugement est arrivée. Voilà son message. Et pour dire ici, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jésus parle de lui dans Jean chapitre 14, non, Jean 16, verset 7 à 14. Tu peux faire la lecture? Merci, moi, Jean. Jean 16. Jean 16. Le verset, ça va du verset 7. Jean 16. Verset 7 à 14. On va commencer au verset 7 pour continuer, pour monter quoi? Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Première question. On va aller étape par étape. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. D'abord, il a dit, car il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est pourquoi tu avais posé dans l'une de tes questions, tu as dit, mais si Jésus est parti, qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu enseigner? Et si Jésus doit partir, pourquoi Mohammed doit venir, etc. Voilà ce que Jésus a dit. Au verset, quand on va continuer devant, tu vas comprendre. Ben, pardon? Excusez-moi. Est-ce que concernant aussi le consolateur, là, la Bible ne fait pas mention que le Saint-Esprit est le consolateur? La Bible fait mention, mais le Saint-Esprit qui est dans la Bible, là, il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Ils n'ont pas tous les mêmes significations. Ils n'ont pas tous le même rôle. Si moi aussi, je peux avoir des versets bibliques. Je suis là pour ça, bien-aimé. C'est pour ça que j'ai dit, quand il a dit là, je vais prouver, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. D'abord, il faut qu'on s'entende sur ça d'abord. Jésus a dit quoi? Si je ne m'en vais pas, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 7. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La condition pour que le consolateur vienne, ou bien quand le Saint-Esprit vienne, qu'est-ce que Jésus doit faire? Il doit partir. Donc, tant que Jésus est là, est-ce que le consolateur est là? Non. Mais tu sais que le Saint-Esprit était déjà là, même quand Jésus était là. Jésus était là, le Saint-Esprit était là. En Jésus, n'est-ce pas? Il a dit il était là, il était en Jean-Baptiste même. Il était en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Élisabeth même avait le Saint-Esprit. Zacharie avait le Saint-Esprit. Même les disciples, Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Alors que Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Donc, de quel Saint-Esprit il s'agit alors? C'est pourquoi il dit, je sais de quoi je parle par la grâce d'Allah. Donc, continue la lecture. La condition pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que Jésus s'en aille. On est d'accord. Donc, tant que Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Et si on s'en trouvé des Saint-Esprits qui sont là, c'est que ce n'est pas du même Saint-Esprit qu'on parle. Parce que dans d'autres versions de la Bible que j'ai ici, Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Bon, celui qui doit vous aider, dans d'autres versions, le paraclet, dans d'autres versions, le consolateur, dans d'autres versions, le Saint-Esprit, dans d'autres versions, quelqu'un d'autre. Il y a une Bible ici, il a mis quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas grave. Continue la lecture. Et quand il sera venu, oui, il confiera le monde en ce qui concerne le péché, et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Donc, attends, hein. Pendant qu'il parle là, il ne parle pas de lui-même, hein. Il parle de quelqu'un, en tout cas, bon, on prend le côté Saint-Esprit. Il parle de quelqu'un d'autre qui va venir après lui. Donc, il dit, vous ne me verrez plus. Je m'en vais, mais vous ne me verrez plus. Donc, on est d'accord qu'il ne parle pas de lui-même. Allons-y. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bon, on va poser la question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, vous, tu es chrétien, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a enseigné en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, continue. On va lire d'abord et puis après, on va faire le décryptage maintenant. Parce qu'on dit décryptage et analyse des Écritures. Vas-y. Il continue à lecture. Continue. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, continue. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Oui, oui. Continue. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu Oui. et vous annoncer. Il annoncera les choses à venir. Continue. Il me glorifiera. Continue. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Continue. Oui. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit. C'est ça, non? Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, vous annoncera. Les gens vont dire oui, voilà. Il dit voilà, il dit tout ce qui est au Père est à moi. Ça cause ça, il dit qu'il prendra de ce qui est à moi, vous annoncera. Hein. Ça veut dire, on parle de l'unicité ici, on parle du même message qu'ils vont annoncer. Les prophètes ne viennent pas se contredire, ils ne viennent pas dire non, l'autre là, il a dit trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit. Moi, il a bien dit non, 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 non. Aucun prophète n'a enseigné qu'il y a trois dieux. Ils ont tous enseigné qu'il y a une seule divinité. Donc, on retourne un peu en arrière. Au verset 12, Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, tu vois qu'ici, là, ça change. Il n'a plus dit cet esprit. Il dit l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été, n'est-ce pas, visité par l'ange Jibril alayhi salam. Gabriel lui a révélé ce qu'il doit dire. Surah 53 le confirme. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendre de qui? De l'éternel Dieu. Il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Regarde dans le Coran, il y a un chapitre complet qui est dédié à la maman de Jésus-Christ, le chapitre 19. C'est une gloire pour Jésus. Il y a un autre chapitre dans le Coran, Surat Al-Imran, Surat 3 là. Ça porte le nom de la famille d'Imran. La famille d'Imran, c'est de là-bas que maman Marie est sortie, mère de Jésus est sortie. Tu as parlé tout à l'heure pour dire non, on dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas, sa famille n'est pas mentionnée dans le Coran. Allah fait ce qu'il veut. Allah a choisi Mohammed. Il ne met pas la vie de Mohammed complet dans le Coran. Pourquoi? Après, on va dire non, il a fait privilège, il est le fils de Dieu, ça va nous égarer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais quand on parle de ça, ça montre déjà automatiquement aux gens que les musulmans ne sont pas des antéchrists. Parce que beaucoup nous considèrent comme des antéchrists. Et antéchrist veut dire quoi? Ennemi du Christ. Mais nous ne le sommes pas. Maintenant, quand Jésus dit me glorifiera là, montre-moi un autre livre, même la Bible, qui a glorifié Jésus que le Coran. Même la Bible. Parce que la Bible dit que c'est Jésus qui a transformé de l'eau pour devenir du vin. C'est pas ça? La Bible dit que Jésus, c'est une malédiction pour vous. Galates 3:13. Le Coran dit que Jésus est béni. La Bible dit que Jésus s'est fait malédiction pour vous. Le Coran dit que Jésus est une bénédiction. Qui glorifie Jésus? C'est le Coran. Maintenant, parlant du consolateur. Le consolateur, normalement, si c'est le Saint-Esprit, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit dans la Bible, n'ont pas la même définition, n'ont pas la même signification. Il faut prendre Luc chapitre 1, 15. Ah ben, tu as dit ici dans Galates 3:13 que c'est une malédiction. Folie. Galates 3:13. En dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. D'accord. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Étant devenu quoi? Et Christ étant devenu quoi? Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit? Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pour vous, là, Jésus n'a pas été crucifié sur le bois, pour vous. Oui. Donc, il est quoi, selon le texte? Selon le texte, il a pris toute la malédiction de l'humanité sur lui. Quand tu prends la malédiction, tu deviens quoi? Tu deviens maudit. Donc, mais le Coran dit qu'il est béni. Et non, il a pris. Attends. Selon ce que moi j'ai dit, attends, quand il est en train de poser avec toi, je ne suis pas mis dans une posture dans la peau d'un chrétien pour pouvoir tenir les messages que tu es en train d'apporter. Je suis dans un esprit de compréhension. Je t'explique. Voilà, maintenant, selon aussi les écrits, ce que tu dis à Jésus, ce n'est pas. Maintenant, étant donné que tu m'as déjà montré à travers beaucoup de passages que le Coran a une grande estime pour Jésus-Christ. C'est ça, non? Voilà pourquoi maintenant, le Coran dit qu'il est béni.
Ok, il est béni. Maintenant, et les versets où Jésus-Christ lui-même, il dit, il nous a, on dit c'est en vertu de son sacrifice que nous avons été gratuitement sauvés, une fois pour toutes, délivrés du péché. Donc, étant donné que c'est mentionné comme ça, là, ce verset-là, faux ou bien c'est vrai? D'accord, je vais répondre à ça. C'est vrai, le verset est vrai, non? Jésus, lui, n'a jamais dit que lui, il est venu mourir pour vos péchés. Le verset que tu as cité là, le verset là, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que Jésus, lui, il a une fois dit que lui, il est mort pour vos péchés? Il n'a jamais confirmé cela. Il n'a jamais dit. La preuve en est que s'il devait mourir pour vos péchés, il ne devait pas pleurer, demander à Dieu que Dieu n'a qu'à le sauver de la mort. Comment toi, tu viens, selon toi, mon frère à qui je parle, tu prétends que Jésus vient mourir pour nous, pour vos péchés, pas nous, hein, pour vos péchés. Mais pourquoi il vient et puis il demande à Dieu, Dieu de l'éloigner de la mort encore, alors que pour vous, il est venu pour ça? C'est une contradiction. Et puis il pleure. Il pleure pourquoi? S'il est venu pour ça, il doit pleurer pourquoi? Non, il n'est pas venu pour ça. Ça, c'est un, deux. S'il est venu pour ça, pourquoi il va maudire celui qui livre le livre dans Jean 19, 11? Oui, je te comprends. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la Bible aussi mentionne que au commencement, la parole était Dieu? Bon, ça, on sort encore dans un autre cadre. Bon, tu vois, du consolateur, on est venu ici. Comme tu dis, tu n'es pas dans un esprit de celui qui vient pour débattre, je suis d'accord. Toi, tu poses des questions. Peut-être ces questions-là peuvent t'amener à devenir musulman. Moi, je te donne par exemple un exemple. Il est dit dans le Coran, par exemple, il est mentionné que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Si tu meurs musulman, bien sûr. Mais ce n'est pas mentionné dans la Bible. Tu dois t'interroger maintenant. Comment se fait-il que moi, je suis musulman, ou bien moi, je suis chrétien, ou bien moi, je suis telle religion? Ça doit être mentionné quand même. Mon salut doit être garanti dans mon livre quand même. C'est de ça que je veux qu'on parle, tel que, bon, où tu vas là, on va aller polémiquer encore, alors ça ne va rien servir, ça va devenir un débat, alors que ce n'est pas un débat. Ok, on reste où on était d'abord. Tu vois, sinon, il n'y a pas de problème. Moi, je peux répondre à toutes tes questions, mais mon objectif est de t'amener à comprendre par la grâce d'Allah. Donc, tu dois poser des questions qui peuvent t'amener à comprendre. Et les flous que tu as dans là où tu es là. Avant toi, là, il y a un jeune frère qui est fils de pasteur qui a appelé, il a posé des questions. Et alhamdulillah, il s'est converti en islam. Il a posé des bonnes questions, il s'est posé. Tel que, par exemple, en islam, on ne met pas pour pardonner le péché de quelqu'un. Il n'y a pas un prophète qui est venu mourir pour nos péchés. Non. Allah nous pardonne nos péchés. Du haut des cieux, il nous pardonne nos péchés. Et il n'a pas besoin de sacrifice pour ça. Même quand on va tuer les béliers dans les jours à venir, Inch'Allah, ce n'est pas pour pardonner nos péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça n'existe pas. Je ne sais pas, ça n'existe pas. Quelqu'un doit mourir et puis quelqu'un doit être pardonné. Non. Parce que si lui est mort, que vous êtes pardonné, mais est-ce que vous continuez de pécher? Qui doit venir mourir encore? Il y a beaucoup de problèmes. Donc, il faut poser des questions. Et puis, il me reste 10 minutes. Voilà, il faut poser des questions parce que la salat va arriver tout à l'heure. Je vais aller faire la prière, Inch'Allah. Je profite pour saluer ceux qui sont en partance pour le pèlerinage. Voilà. Également, voilà, ceux qui ont déjà fait le pèlerinage, voilà, ceux qui n'ont pas encore eu le pèlerinage, qu'Allah leur donne le pèlerinage. Tu vois, notre pèlerinage même là, on fait le pèlerinage dans le même lieu, de la même manière, on s'habille de la même manière, on fait le tawaf, on fait les tours, tout ça là. Ce sont des rites islamiques, il n'y a aucun problème dans ça. Mais il faut te poser des bonnes questions. Allons-y. Ok. Donc, étant donné que il a dit que le consolateur, il va nous envoyer un consolateur qui est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, enfin, je suis sorti de ma Bible. Hein. C'était dans Jean, il y a Jean. Excuse-moi, rappelle-moi les versets. Vous en parlez de Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Ok, voilà. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est ça, non? Oui. Maintenant, ici, là, on dit il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Moi, je me dis que l'esprit de bon, voici, selon mon entendement, l'esprit de vérité, c'est ayant accepté la parole, ayant foi en la parole
Dieu maintenant, par la sagesse, te fait permettre à ce que son esprit t'habite de sorte à ce que tu puisses comprendre les Écritures. En tant que, quand il parle d'Écriture, c'est de sorte à ce que tu puisses comprendre la parole de Dieu et afin maintenant de marcher selon lui sa volonté. Donc, c'est cet esprit-là maintenant qui va te guider selon la droiture. Parce que voilà comment il comprend la chose. Je répète encore, l'esprit de vérité là. Tu sais, les prophètes sont appelés des esprits dans la Bible même. Les prophètes sont appelés les esprits. Maintenant, quand Jésus parle du consolateur ou encore l'Esprit Saint ou encore l'Esprit de vérité, il fait allusion à quelqu'un qui doit venir après lui. Parce qu'il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit, chez vous, par exemple, à l'église ou bien encore chez toi, tu es chrétien, donc c'est à toi, il m'adresse aujourd'hui. Quelle est la solution de surplus des femmes dans les lieux de culte, tels qu'à la mosquée ou à l'église? Il y a beaucoup de femmes dans ce monde-là qui n'ont pas de mari. Quelle est la solution que le Saint-Esprit vous enseigne? Si c'est le Saint-Esprit, parce que Mohammed, si ce n'est pas Mohammed sur la salam, Mohammed a la solution. Hein? Mais moi, je te demande, si c'est le Saint-Esprit qui n'est pas Mohammed, et le Saint-Esprit vous a dit quoi en ce qui concerne le surplus des femmes? Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari. En ce qui concerne les enfants qui sont, par exemple, mal élevés, comment on appelle ça? Je vais parler de la criminalité. Criminalité, pas forcément les enfants mal élevés, mais car criminalité. Il y a trop de criminalité dans le monde là. Quelle est la solution que le Saint-Esprit a pour ça? Les femmes qui n'ont pas de mari, quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a donnée? Bon, concernant la solution pour les femmes qui n'ont pas de mari, je ne sais pas. Maintenant, concernant la criminalité, je pense qu'il parle de criminalité, pas de meurtre. Donc, s'il y a trop de tueurs, il y a trop de vols, il y a trop d'agressions, quelle est la solution que vous proposez, le Saint-Esprit, pour éradiquer à ça, quoi? Pour éradiquer ça. La solution a été proposée, comme on appelle, dans la Bible. En disant quoi? Parce que je pense bien que dans les 10 commandements, il a été dit que tu ne tueras point. Ou bien, tu ne tueras point. Donc, étant donné que quelqu'un tue, il transgresse la loi de Dieu. Mais Jésus n'a-t-il pas dit si on te frappe sur la joue droite, il faut donner la joue gauche? Non, mais ça c'est. Voilà pourquoi il a dit tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Oui, mais non, il a dit quelle est la solution que vous pouvez dire aux jeunes qui volent? Les voleurs sont dans les rues, les braqueurs. Quelle est la solution du Saint-Esprit? Selon la Bible, la solution, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ. Il fait quoi? C'est de mettre sa foi en la parole que Jésus-Christ a prêchée. Mais le voleur, là, il s'en va prier Jésus aussi. Le voleur, là, il rentre à la mosquée aussi. Le voleur, là, il s'en va adorer Dieu, non? Ouais, il a la foi que toi-même. Parce que s'il n'a pas la foi, là, il va aller voler. Comment solution de vol, tu dis, il n'a qu'à mettre sa foi en Jésus. Mais il est voleur, mais il prie. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il soit dans le lieu qui montre qu'il a la foi en ce qui est prêché là-bas. Non, je vais dire, qu'est-ce qu'il doit faire pour arrêter le vol? Il n'est pas le seul, hein, dans le monde là, la criminalité. Les femmes n'ont pas de mari. Bon, les femmes n'ont pas de mari. Quelle est la solution? En réalité, le vol, les meurtres. Il faut parler un peu fort. Il dit, en réalité, le vol, les meurtres dont on fait mention ici là. Il dit, alors étape par étape. Il faut parler d'abord, alors parlons d'abord des femmes qui n'ont pas de mari là. Quelle est la solution de l'Église? Quelle est la solution du Saint-Esprit? Tu n'as pas de solution, non? Oui. Ah, c'est pour te dire que celui qui vient après Jésus là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Sinon, normalement, le Saint-Esprit devait vous donner la solution. C'est Mohammed sur la salam. Quand on dit le Saint-Esprit là, ce n'est pas allusion à Mohammed, un être humain. Mohammed sur la salam m'a donné la solution. C'est même pas compliqué, ça est tout près. La polygamie. La polygamie. Et quelle est la solution? La polygamie. Alors, au lieu qu'il y ait une femme, moi, il y a une seule femme, non? Supposons que moi, je prends 3 femmes encore, alors qu'il y a droit à 4 femmes. Il y a 3 femmes qui ont eu mari. Supposons que mon frère, lui, prend 3 femmes. La polygamie n'a pas été interdite dans la Bible. Est-ce que la polygamie a été interdite dans la Bible? Je n'ai pas dit c'est interdit. Je dis quelle est la solution du Saint-Esprit? Tu dis il n'y en a pas. Maintenant, moi, il donne une solution, tu dis non, que c'est biblique. Non, je ne savais pas que c'est. Ah, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir, c'est ça. C'est ça, tu ne pouvais pas savoir parce qu'il n'y a pas de. Attends. Non, ça. Attends, ça. À l'église, là, on peut se marier à 2 femmes. À l'église? Ouais. Oui. Tu es sûr? Oui, on peut. À l'église, on peut se marier à 2 femmes, 3 femmes. Mais oui, si la Bible autorise, on peut. Ah, moi d'accord, comme on ne finit jamais d'apprendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Il est l'heure de la solat, il est l'heure d'aller faire la solat, la prière. Donc, je pense que j'ai répondu à.
Voilà, j'ai répondu à beaucoup de questions, mais ce n'est pas grave, on ne pourra pas finir tout aujourd'hui. Et dans les jours à venir, si tu as le temps, tu peux m'appeler, on va échanger. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je voudrais rapidement lancer une annonce à ceux qui nous suivent à travers le monde. Le dimanche, combien? Le dimanche 9, Inch'Allah, on va se retrouver à Korogo, au jardin public de Korogo, pour une grande conférence. La DDR, ce n'est pas toute la DDR, mais moi, je serai là-bas, Inch'Allah, le 9 à Korogo, au jardin public, avec Ibrahim de la Bagoué, je crois Daouda Sanogo aussi sera là, il y a d'autres personnes qui seront là. Le 9, le dimanche 9. Si la date a changé, là, Yahoudi en même temps, Yahoudi, Inch'Allah. Mais d'ici la soirée, je vais confirmer tout. Et puis également, il y a d'autres programmes qui sont en cours, donc on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Donc, merci beaucoup à toi, bien-aimé. Ok. Voilà, ceux qui sont en Korogo, là, qui ont lancé le défi à la DDL, là, le 9, là, vous allez venir au jardin, là, Inch'Allah. Si tout se passe bien, hein, voilà, si tout se passe bien, on sera là-bas, Inch'Allah. Parce que la Tabaski, je crois que c'est le 16, non? Donc, tout va bien se passer, Inch'Allah. Donc, à partir de 16h, comme ça, jusqu'à 18h, on va faire une conférence là-bas, il y a des débats et tout. Merci beaucoup à toi. Tu dis le 17. Le 17, c'est quoi? Ok. Merci à ceux qui suivent le live. Et puis, il y a une tournée aussi qui va nous amener, Inch'Allah, à Ferke, Kachola, etc. Donc, c'est le 9 juin, normalement. Donc, je vais coordonner tout à l'heure et puis on va faire une séquence vidéo pour confirmer. Merci à ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent pour la construction du centre islamique. N'oubliez pas de continuer de nous soutenir. Barakallahu fik. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup. On devait avoir le jardin de Yopougon, mais la pluie, il pleut un peu partout. Donc, on va se retrouver dans une prochaine émission. Normalement, il y a un débat ce soir à 20h. Je vais coordonner avec Cheikh Adam. Si c'est bon, on vous revient. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Je voulais saluer ma soeur Abiba Doumia, depuis la France. Voilà, elle a son t-shirt ici, elle va venir prendre. Abiba Doumia et sa fille, j'oublie le nom, je vais donner le nom rapidement. Voilà, donc ma soeur Abiba, elle viendra en congé en Côte d'Ivoire, donc elle passera pour chercher son t-shirt DDR. Voilà. Je vais donner le nom de ma soeur et une dédicace pour elle, comme je l'ai promis. Et voilà. Abiba Doumbia, voilà, elle dit, voilà. Abiba Touré Doumbia. Donc, tu as deux prénoms, toi seul, ma soeur. Sa fille s'appelle Soumaya. Soumaya, la fille d'Abiba. Donc, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans oublier ma fille également, Sanogo Nawa aux États-Unis, Deikaba, Aglasa Lambert, Amadou Kiki. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Yakou Sissé depuis le Maroc. Merci beaucoup, frère. Qu'Allah te récompense. Salam alaikum wa rahmatullah.